Mon père a couché avec ma fiancée dans notre lit, mais ma mère a pris leur parti quand j'ai dévoilé la tromperie, alors je les ai coupés de ma vie. Je suis un homme de 27 ans. Ma fiancée en a 26 et nous l'appellerons Laura. Mon père, 52 ans, je l'appellerai Ben, et ma mère, 50 ans, je l'appellerai Rose. Comme beaucoup à qui quelque chose de semblable est arrivé, je n'ai jamais pensé que cela m'arriverait, mais nous y sommes. Je n'ai jamais utilisé Reddit, mais j'ai vu des histoires comme celle-ci, alors j'ai pensé que j'essaierais d'obtenir des conseils. Après avoir entendu d'autres histoires, je sais que tout le monde aime connaître le contexte. J'essaierai d'être aussi clair et précis que possible, mais cela ne fait qu'une semaine, donc si je me perds un peu dans mes pensées en racontant cela, je suis désolé. Laura et moi nous sommes rencontrés lors de sa première année d'université. Nous vivions tous les deux dans le même dortoir, nous avons découvert plus tard que nous vivions à 2 villes l'un de l'autre. Ainsi, chaque fois que nous rentrions de l'université, elle voyageait avec moi. Cela n'ajoutait qu'environ 20 minutes au trajet, donc ce n'était pas un gros problème. Après plusieurs voyages et avoir passé du temps ensemble à l'école, nous avons commencé à sortir ensemble. Ma famille est très proche, tout comme la sienne, alors nous leur avons immédiatement parlé de notre relation. J'avais rencontré la famille de Laura à plusieurs reprises lorsque je la déposais chez elle, mais cela n'avait été rien de plus que des présentations et des échanges de politesse. Nos familles se sont accueillies à bras ouverts et notre relation s'est développée. J'avais 1 an d'avance sur elle à l'université, alors quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un bon travail avec un excellent salaire. Je lui rendais visite à l'université chaque fois que je le pouvais et, chaque fois qu'elle rentrait à la maison, nous passions du temps ensemble. Après avoir obtenu son diplôme, elle a emménagé avec moi, car nos emplois se trouvaient en ville, près de l'endroit où nous allions à l'université. Elle s'est également vue offrir un poste dans l'entreprise où elle travaille actuellement, avec un excellent salaire. Après avoir vécu ensemble pendant environ 3 ans, je l'ai demandé en mariage et nous planifions notre mariage depuis. Avec le recul, j'ai ignoré de nombreux signes, pensant que mon père essayait simplement d'inclure Laura dans notre famille, des choses comme les appels constants de mon père à Laura qui, si j'étais là, étaient toujours censés concerner la prochaine réunion de famille ou quelque chose du genre. Je me souviens d'une fois où Laura était sous la douche, son téléphone a sonné et j'ai vu que c'était Ben qui appelait. Quand j'ai répondu et qu'il s'est rendu compte que c'était moi, j'ai remarqué son agacement et sa surprise. Il m'a dit qu'il voulait parler à Laura de l'anniversaire de Rose, ma mère, qui aurait lieu dans une semaine. Après un bref échange, nous avons raccroché. Maintenant que j'y pense, je me sens naïf de ne pas avoir soupçonné plus tôt. Le jour où j'ai tout découvert était un jour normal. Laura avait congé le jeudi et nous préparait le petit déjeuner. Ce matin-là, après m'avoir dit au revoir avec un baiser, elle m'a rappelé de passer une bonne journée. En allant au travail, je me suis souvenu que j'avais oublié des documents importants pour une réunion. J'ai décidé de rentrer à la maison pour les récupérer pendant le déjeuner, sans le dire à Laura, pensant la surprendre et manger ensemble. Le moment venu, je suis rentré chez moi sans imaginer ce que j'allais trouver. En arrivant sur le parking de notre copropriété, j'ai vu une voiture semblable à celle de Ben, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. En ouvrant la porte de notre appartement, je suis tombé sur une scène digne d'un film, une traînée de vêtements des 2 menant à ma chambre et le son de faibles gémissements que l'on pouvait entendre dans tout l'endroit. Paralysé à la porte, mon esprit était un tourbillon d'émotions. Après un moment qui a semblé une éternité, j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone. J'ai ramassé les vêtements par terre et les ai jetés dans le couloir. Puis je me suis dirigé vers ma chambre et, en arrivant, j'ai allumé les lumières. Quand j'ai allumé la lumière, ils ont tous les deux sursauté, surpris. À mon grand étonnement, c'était Ben, mon propre père, au lit avec Laura. Après le choc initial, Ben a remarqué que j'enregistrais et a commencé à paniquer, cherchant quelque chose pour se couvrir tout en me demandant d'arrêter d'enregistrer. Il a trouvé une serviette, s'est enroulé dedans et a commencé à venir vers moi. Je l'ai prévenu que s'il ne voulait pas se blesser, il ferait mieux d'arrêter. Il a ignoré mon avertissement ou ne m'a pas entendu et a essayé d'attraper mon téléphone. Je lui ai donné un violent coup de poing à la mâchoire. Sa tête a heurté la porte et il est tombé par terre. Laura a crié. J'ai pointé la caméra vers elle et j'ai dit, « Inquiète pour ton amant, mais tu n'as rien à dire à ton fiancé ?» Ben s'est relevé après un bref instant et je leur ai dit que j'étais juste venu chercher quelque chose pour le travail, que je partais. Si l'un de vous, tas d'ordures, est ici à mon retour, je partagerai cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai regardé Ben, qui se remettait encore,
et j'ai dit, tu es mort pour moi, tu n'es plus mon père. Mais tu ferais peut-être mieux de rentrer chez toi et de parler à ma mère, parce que je vais lui parler très bientôt. Je me suis assis dans ma voiture pendant un moment, jusqu'à ce qu'un de mes patrons m'appelle pour me demander où j'étais. J'ai répondu que j'étais déjà sur le chemin du retour. Quand je suis arrivé à son bureau pour lui donner les papiers, je devais avoir l'air terrible parce qu'elle a commencé à me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que ce n'était rien, que j'irais bien. Elle m'a regardé de haut en bas et a remarqué du sang sur mon cou, s'approchant rapidement et disant, « Tu saignes ». J'ai baissé les yeux et j'ai simplement dit que c'était de Ben. Elle semblait confuse, alors j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo. Elle a tout regardé. Je lui avais présenté Laura plusieurs fois, mais jamais mon père. Elle est restée silencieuse un moment, jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin que ma fiancée m'avait trompé et, non seulement cela, mais qu'elle l'avait fait avec mon propre père. Elle m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose, suggérant que je prenne un peu de temps libre, mais j'ai dit que je ne pouvais pas y retourner pour l'instant, que j'avais juste besoin d'une minute et que j'irais bien pour la réunion, et que j'avais une autre chemise dans mon bureau. La réunion s'est bien passée, j'ai souri à tout le monde comme si de rien n'était. Plus tard, en rentrant chez moi, je me suis retrouvé seul, pour la première fois depuis longtemps. Merci d'avoir lu. Je suis désolé d'avoir été si long, mais cela a été thérapeutique de me défouler. Je ne sais tout simplement pas quoi faire maintenant. J'ai absolument besoin de déménager de cet appartement, je ne peux plus vivre ici et il n'y a aucun moyen que je puisse à nouveau dormir dans ce lit. Je sais que je dois me faire tester pour les maladies et je pense aussi que je me suis cassé quelque chose à la main. Mise à jour 1, 2 mai 2023. Je n'avais vraiment pas prévu de mettre quoi que ce soit à jour, je voulais juste partager ce qui s'était passé et, espérons-le, obtenir des conseils. Le lendemain du partage de mon histoire, j'ai essayé de contacter ma mère sans succès. J'étais impatient de savoir si elle pouvait déjeuner avec moi pour lui expliquer la situation en détail. Après avoir essayé sans obtenir de réponse encore et encore, j'ai pris la décision de me rendre directement chez elle. Il était crucial qu'elle soit au courant de ce qui s'était passé le plus tôt possible, même si la simple pensée de la discussion me causait un profond malaise. Pendant que je conduisais, les mots que j'utiliserais et la façon dont je les exprimerais flottaient dans mon esprit, me plongeant dans un état d'anxiété. Cette tension m'a obligé à arrêter la voiture 2 fois à cause de nausées. Il n'est pas facile d'affronter la tâche de dire à sa mère que son mari a trahi non seulement sa famille mais aussi vous, avec votre fiancé. Je me suis arrêté dans l'allée et je me suis assis dans ma voiture un moment pour me calmer et rassembler mes pensées. J'étais dans ma voiture depuis quelques minutes lorsque ma mère a ouvert la porte d'entrée, alors je suis sorti de ma voiture. Elle, en me voyant, a commencé à crier, disant comment j'osais venir chez elle après avoir frappé mon père pour avoir essayé d'arrêter une dispute entre Laura et moi. Elle m'a traité de violent. Je ne pouvais pas le croire. J'étais son fils. Elle m'a dit de sortir de chez elle, que ni mon père ni Laura ne voulaient me voir. Oui, apparemment mon père a emmené Laura chez ma famille et a dit à ma mère que Laura et moi nous étions disputés, que j'étais devenu violent et que, lorsque mon père a essayé de m'arrêter, je l'ai frappé. Ma mère a continué à crier pendant un moment, jusqu'à ce que je finisse par lâcher et dire, « La vérité, mère, c'est que j'ai frappé ton mari parce qu'il couche avec ma fiancée. Si tu ne peux pas croire ma parole, j'ai une vidéo qui le prouve. » Je lui ai dit, « Je te l'enverrai, mais après la façon dont tu m'as traité, ne t'attends plus à me revoir. Je ne veux pas entendre tes excuses quand tu réaliseras enfin que tu as été une aussi mauvaise mère que ton mari. » Son expression a radicalement changé, reflétant probablement ce que j'avais ressenti en les découvrant. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé la vidéo et je la lui ai envoyée. Elle a sorti le sien, l'a allumé et a regardé la vidéo jusqu'à la partie où j'allume la lumière. Puis, d'un geste mécanique, elle a éteint son téléphone. Elle m'a lancé un regard chargé de mots, mais je n'ai rien dit. J'ai juste fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture. En reculant dans l'allée, je l'ai regardée. Elle pleurait. J'ai ressenti une profonde douleur pour elle, mais ce qui avait été dit et fait pendant cette confrontation était trop grave pour simplement oublier et pardonner. En rentrant chez moi, j'ai commencé à me débarrasser de tout ce qui était lié à Laura ou à ma famille. J'ai emballé les affaires de Laura et les ai placées près de la porte d'entrée. Puisque légalement c'est sa maison, je ne peux pas simplement la jeter à la rue. Son nom n'est pas sur le bail et, de plus, sachant qu'elle préfère éviter les conflits à tout prix, si elle revient chercher ses affaires, il y aura certainement des tensions. J'ai mis tout ce qui me rappelait mes parents dans une boîte et je l'ai mise de côté. Comme je l'ai mentionné précédemment,
nous avons toujours été une famille très unie, mais couper les ponts avec des personnes toxiques n'a jamais été un problème pour moi. J'ai envoyé un message aux parents de Laura pour leur expliquer que les fiançailles étaient rompues et les informer de son infidélité. Je les ai sincèrement remerciés pour tout le soutien qu'ils m'avaient apporté. Notre relation était encore en formation, mais ils ont toujours été gentils avec moi, ce qui rend cette situation encore plus douloureuse. À la fin du message, je leur ai demandé s'ils pouvaient venir chercher les affaires de Laura. Je n'ai pas encore reçu de réponse, mais j'espère qu'ils le feront bientôt, pour éviter que Laura n'ait à revenir ici. Mise à jour 2, 24 mai 2023. Salut tout le monde. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles depuis un moment. J'aimerais pouvoir vous dire que tout va bien, mais je mentirais. La vérité, c'est que tout cela m'affecte. Par moments, je passe d'un sentiment de torpeur totale à la fureur. Depuis que tout cela a été révélé, je n'ai pas eu un instant de paix. À l'exception de quelques amis, je me sens assez seul, encore plus après avoir réalisé à quel point ma famille est toxique. Cela fait presque un mois depuis mon dernier message et beaucoup de choses se sont passées, alors je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Après ma dernière mise à jour, je me suis sérieusement occupé de tout ce que j'avais à faire, tests médicaux, trouver un thérapeute, déménager et, bien sûr, acheter un nouveau lit. J'ai commencé par appeler le cabinet de mon médecin pour demander un test et une recommandation pour une thérapie. Il y a une semaine, j'ai eu ma première séance avec un thérapeute et nous avons décidé de nous rencontrer chaque semaine. J'ai également fait les tests médicaux et j'attends les résultats. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai contacté un ami agent immobilier, qui m'a envoyé plusieurs options, et j'ai finalement opté pour une cabane rénovée en périphérie de la ville. J'ai terminé de déménager il y a 2 jours. Une fois installé, j'ai appelé les parents de Laura. Je leur ai dit que j'avais déménagé et que Laura n'avait pas encore récupéré ses affaires. Je les ai prévenus que le propriétaire commencerait à montrer l'appartement dans quelques jours et qu'il serait préférable qu'il récupère ses affaires avant qu'elles ne soient jetées. Il semble que cela les ait pressés, car le lendemain, mon ancien propriétaire m'a remercié d'avoir quitté les lieux. Maintenant, personne ne sait où j'habite, à l'exception de l'ami qui m'a aidé à trouver ce nouvel endroit, garantissant que ni Laura ni mes parents ne me trouvent. Le seul inconvénient, c'est que j'ai maintenant un trajet de 45 minutes pour aller au travail au lieu des 10 minutes auxquelles j'étais habitué. Mon téléphone n'a cessé de recevoir des messages et des appels de Laura, de mes parents et de quelques amis, mais honnêtement, je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit au-delà de mon thérapeute. Au travail, je suis devenu une sorte de fantôme, j'arrive, je fais mes tâches et je pars. Quand je dois interagir avec quelqu'un, j'affiche mon meilleur faux sourire et j'agis comme si tout était parfait. Mon patron, le même que celui de mon précédent message, a essayé d'être plus attentif, mais je ne lui ai pas dit grand-chose, je le remercie simplement et lui assure que j'irai bien, même si je n'en suis pas vraiment sûr. Je comprends que le temps guérit soi-disant tout, mais cela semble s'appliquer aux problèmes quotidiens, pas à la perte des 3 personnes les plus importantes de votre vie en même temps. J'ai l'impression qu'une partie de moi est morte. Définitivement, les séances avec mon thérapeute se passent bien, je pense. Je n'ai jamais été en thérapie auparavant, donc je n'ai rien à quoi comparer, mais nous nous entendons bien et elle semble sincèrement intéressée à m'aider. La première fois était essentiellement une séance de prise de contact, où je lui ai parlé de ma situation. Lors de notre deuxième rendez-vous, nous avons approfondi un peu plus ma relation avec mes parents. J'ai expliqué que jusqu'à cet incident, tout était parfait, nous avions une communication ouverte et un foyer aimant, mais maintenant cela ne signifie plus rien. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais exclu ma mère de ma vie, je lui ai dit qu'elle m'avait dit des choses que je ne dirais même pas à mon pire ennemi et que je ne voyais pas comment nous pourrions surmonter quelque chose comme ça. À ce jour, je me sens encore assez mal. J'espérais être au moins un peu mieux. Pas nécessairement heureux, mais stable. Je suis conscient que mon isolement de mes amis est de mon propre choix, mais l'idée d'interagir est épuisante. Je sais qu'ils voudront me rencontrer ou me rendre visite, mais je n'ai vraiment pas l'énergie pour cela. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le travail, assister à mes rendez-vous et profiter d'une bonne bière sur ma terrasse, en appréciant la vue. Je n'ai jamais été un grand chasseur, mais peut-être que je vais me mettre à ce passe-temps maintenant que j'ai la chance de le faire depuis mon propre Porsche. Mise à jour 3, 20 novembre 2023. Salut tout le monde. Désolé d'avoir été absent pendant un moment. J'écris cette mise à jour pour vous faire savoir que je suis toujours là, vivant et en forme, et pour vous raconter en détail ce qui s'est passé dernièrement. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui se sont inquiétés pour moi ces derniers mois.
Après mon dernier message, la vérité est que je n'allais pas bien du tout, alors j'ai décidé de m'éloigner de tout et de m'isoler pour guérir et m'adapter à ma nouvelle réalité. Je veux que vous sachiez que chaque commentaire et message de soutien que j'ai reçu a été énormément apprécié. J'ai pris vos conseils positifs très au sérieux et j'ai travaillé à résoudre mes problèmes. À vous tous qui m'avez soutenu pendant ce processus, je vous suis profondément reconnaissant. Dans les moments les plus difficiles, c'est vous, des inconnus d'Internet, qui étiez là pour moi. Alors, encore une fois, merci à tous. Dans ma dernière mise à jour, j'ai parlé de me faire tester pour les maladies et de recommencer ma vie. Je suis heureux de partager que les résultats ont été négatifs et que cela m'a apporté un grand soulagement. J'ai déjà emménagé complètement dans ma nouvelle maison et, bien que j'ai initialement décrit mon logement comme une cabane rénovée, j'ai peut-être un peu exagéré. La rénovation datait d'environ 25 ou 30 ans, donc c'était assez démodé. Avec tout le temps libre que j'ai eu, j'ai décidé de la rénover moi-même et il ne me reste plus que la peinture à faire. Ce qui était une chambre d'amis et qui est maintenant mon bureau. J'ai laissé les travaux d'électricité et de plomberie à des professionnels, car je préfère éviter l'électrocution ou avoir affaire à des tuyaux problématiques. Travailler sur la rénovation a été un exutoire incroyable et m'a aidé à me vider l'esprit. Je vois toujours mon thérapeute chaque semaine et je tiens à remercier tous ceux qui l'ont suggéré, vous m'avez probablement sauvé la vie. Pouvoir parler, exprimer mes frustrations et recevoir des conseils a été inestimable. Je continue de travailler dans la même entreprise et j'ai commencé à m'ouvrir davantage à certains collègues et à mon patron, grâce aux conseils de mon thérapeute. De plus, suivant ses suggestions, j'ai été en contact avec mes amis et, petit à petit, j'ai commencé à réintégrer le groupe. Récemment, j'ai décidé qu'il était temps de parler à ma mère. Il y a un peu plus d'un mois, je l'ai débloquée sur mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a répondu presque immédiatement et, à son ton, j'ai pu dire qu'elle était nerveuse. Après avoir confirmé que c'était moi, j'ai suggéré que nous nous rencontrions pour parler. Elle a accepté et le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de chez elle. Elle est arrivée avant moi et, en me voyant, elle s'est mise à pleurer silencieusement. Tout au long de notre conversation, elle s'est excusée à plusieurs reprises, disant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle situation puisse se produire. Bien que j'aie apprécié ses excuses, je lui ai fait savoir à quel point ses commentaires à mon égard étaient inacceptables, révélant à quel point il m'avait fait sentir mal. Elle a pleuré encore plus, expliquant que sa colère était devenue incontrôlable en entendant que j'avais frappé mon père sans justification. J'ai décidé de laisser le passé derrière moi et nous avons parlé de mon père, que j'avais chassé de la maison le lendemain du jour où je lui avais montré la vidéo, et il avait immédiatement cherché un conseil juridique. Nous avons également parlé de mon ex, qu'elle-même avait chassé de la maison parce qu'elle ne supportait pas sa présence. Après une heure de conversation, j'ai expliqué que ses actions m'avaient laissé seul dans l'un des moments les plus sombres de ma vie, doutant que je puisse la réintégrer dans ma vie. Cependant, je lui ai dit que j'étais prêt à travailler sur notre relation, mais à mon propre rythme. Nous avons donc terminé, une nouvelle histoire. Une partie de moi aimerait savoir comment l'affaire entre ma fiancée et mon père a commencé, mais au fond, cela n'a vraiment plus d'importance.